Bonjour à tous, je vous propose de vous montrer aujourd'hui comment personnaliser facilement vos clés et je vous donnerai une petite astuce en fin de vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Parlons tout d'abord matériel. Vous aurez besoin de pâte à modeler qui sèche à l'air libre, de clés, d'un cure-dent, de peinture acrylique, de pinceaux de différentes tailles, de vernis, d'une palette, de ciseaux et d'un peu d'eau. Tous les liens seront en barre d'infos si vous souhaitez reproduire ce tutoriel. J'ai donc décidé de personnaliser cette clé. Pour cela, j'utilise la pâte à modeler qui sèche à l'air libre que j'ai trouvée chez Action pour moins de 2 €, mais je pense que c'est possible d'en trouver en magasin de loisirs créatifs ou sur internet. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si jamais vous souhaitez en acheter. Donc voilà comment ça se présente. Bon, la mienne a un aspect pierre, mais peu importe. Donc j'en prélève un petit morceau que je vais malaxer pour le rendre plus malléable et après en faire une espèce de crêpe très fine qui recouvrira quand même la clé, mais qui ne mettra pas trop longtemps à sécher. Lorsque je juge que ma pâte est assez étalée, je recouvre ma clé avec et je vais bien appuyer de part et d'autre de la clé ainsi que sur la pâte à modeler qui dépasse pour bien lier les deux morceaux. Je vérifie bien que la pâte à modeler tient bien et je vais couper le surplus de chaque côté. Je viens à présent lier sur tous les côtés de la clé les morceaux de pâte à modeler afin que ça ne fasse plus qu'une seule et même pièce et que ce soit bien joli et qu'on ne voit plus la clé qui est en dessous. Afin que les finitions soient propres, je viens couper avec une partie de mes ciseaux le bas de la pâte à modeler afin que ce soit bien droit. Maintenant que ma clé est bien recouverte de pâte à modeler, je vais venir faire un trou pour laisser passer l'anneau. Je vais mettre donc d'un cure-dent et je crée un espace suffisant. A l'aide de mon doigt, je viens étaler la pâte à modeler qui dépasse vers l'extérieur du trou pour que cela soit plus joli. Et avec un peu d'eau, on va venir lisser le tout pour que la clé soit jolie et prête à être décorée. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai décidé de faire un petit nounours blanc. Du coup, on va venir faire les oreilles. Donc, il faut faire une petite boule que l'on aplatit bien. Et puis, sur un des bords du cercle, on va venir aplatir également pour faire la forme de l'oreille. Maintenant que l'oreille est bien formée comme je le souhaitais, je viens appliquer un peu d'eau dessous afin qu'elle adhère à la clé. Je la mets donc au niveau de l'angle supérieur droit pour faire la petite oreille droite. Et je vais appuyer légèrement, tout doucement, sur le bord de l'oreille et sur les faces de la clé pour qu'elle se lie avec la pâte à modeler qui est déjà présente sur la clé. Et comme précédemment sur la clé, on va venir appliquer un peu d'eau afin de lier toute la pâte à modeler et que tout soit bien lisse. Voilà donc à quoi ça ressemble lorsqu'on a fait la deuxième petite oreille. J'ai bien lié le tout et maintenant je vais la positionner dans une pince à linge pour qu'elle sèche pendant toute la nuit. Après une bonne nuit de séchage, je vérifie que tout est bien sec, que les oreilles tiennent bien, et maintenant on va pouvoir la peindre. Pour cela, je vais utiliser ma palette, 2 pinceaux, un très fin, un moyen, et de la gouache. Après avoir bien délayé ma peinture blanche et avec le plus gros des 2 pinceaux, je vais venir appliquer cette peinture blanche sur l'ensemble de la pâte à modeler, puisque je vais faire un petit nounours blanc.
je la mets en quantité afin que la couleur grise de la pâte à modeler disparaisse. Après avoir laissé sécher la peinture blanche pendant 5 bonnes minutes, je vais venir appliquer la peinture noire à l'aide du pinceau le plus fin afin de faire le museau et les yeux. Donc je commence par faire la truffe, je fais un petit triangle avec la pointe vers le bas. Pour finir le museau, je vais donc lui faire les petites babines avec le pinceau. Et on finit bien sûr par les petits yeux avec juste 2 petits points noirs. Pour le rendre encore plus mignon, on va lui faire des petites joues et l'intérieur des oreilles en rose très pâle. Pour cela, j'ai mélangé un tout petit peu de rouge avec beaucoup de blanc et je fais 2 petits points pour les joues en mettant assez de matière pour que ça se voit. Et à l'intérieur des oreilles, on va les remplir sans aller jusqu'au bord, pour qu'il y ait un petit peu de blanc qui se voit et que ce soit tout mignon. J'ai fait également le verso pour que on puisse le voir des deux côtés et je laisse bien sécher. On vérifie bien que tout a bien séché et comme on n'a pas envie que tout ce qu'on vient de faire disparaisse, on va mettre du vernis. Alors moi j'ai choisi du vernis de la même marque que la pâte à modeler, mais peu importe. Le mien est mat et comme vous voyez il est blanc mais lorsqu'il sèche il est transparent. J'utilise un gros pinceau comme pour la peinture blanche et je passe le vernis sur l'ensemble du petit nounours afin qu'il soit bien protégé. Maintenant que tout est bien sec, on va pouvoir le mettre sur l'anneau. Donc voici ma petite astuce. Plutôt que de vous faire mal en essayant d'ouvrir l'anneau ou vous faire casser les ongles, on va utiliser un dégrafeur comme celui-ci que l'on va insérer entre les deux anneaux pour pouvoir faire coulisser la clé à l'intérieur sans l'abîmer et sans se faire mal. Voilà, le tutoriel est terminé. Vous avez une clé personnalisée, unique et que vous avez fait vous-même. Donc je vais vous en présenter d'autres. J'ai fait quelques autres exemples pour voir ce qui existe, ce qui est possible de faire. Donc j'ai fait un petit chat. Un autre petit nounours marron cette fois-ci. Un petit renard. Et enfin un petit panda. Et comme c'est pas obligatoire de faire que des animaux, je vous en ai fait 2 autres avec 2 formes de clés différentes. Donc j'avais une clé en triangle, donc du coup j'ai fait une petite fraise. Ou tout bêtement, vous pouvez tout simplement écrire ce à quoi correspond la clé. Donc là en l'occurrence une clé de garage, toute bête. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. À bientôt!